Bonjour à tous, bienvenue dans ce Mag toujours un peu spécial. C'est déjà la dernière de cette série. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Alors vous le savez, votre chaîne Vintage a fait le best-of des souvenirs de vos vedettes préférées. Aujourd'hui, c'est une spéciale animateur télé. Alors attachez vos ceintures, c'est parti. Honneur aux dames et à l'unique dame de cet épisode, j'ai nommé Danielle Gilbert. Et oui, c'est peut-être l'animatrice la plus emblématique du PAF. Même si elle se faisait ploter par Jacques Martin, elle sut garder son sang-froid et sa classe, bien sûr. Il est normal qu'à 42 ans, vous ayez une expérience physique, hein? C'est un galopin, ce Martin. Non, un galopin. De toute façon, on est cadré ici. Alors, ce qui se passe en dessous, ça ne se voit oui, pas. mais moi, je le sais. Alors voici pour vous les souvenirs de la première télé de Danielle Gilbert. Eh ben, la première fois que j'ai vu la télévision, c'était quand mes parents ont acheté la télé parce que j'avais été élue par les téléspectateurs pour Télé Auvergne. Et c'est à partir de là que j'ai vu la télé. C'est-à-dire que je suis passée à la télé avant de l'avoir vue, voilà. Comme dans ce concours, on avait voté pour moi, enfin le public avait voté pour moi à 70%. C'est pour ça. Mes parents, d'ailleurs, le jour où je suis passée à l'antenne en direct pour ce vote, on était 6 qui restaient en finale, quoi. Et mes parents sont allés me regarder avec mon petit frère, qui a grandi depuis. Ils sont allés me voir dans une vitrine de magasin où il y avait le poste à 19h25, à l'heure de l'émission régionale. Ils m'ont vu, ils m'ont pas entendu. Puis finalement, ils se sont décidés à acheter une télé. Personne n'avait jamais vu la télé chez moi. Tu te souviens du premier regard entre toi Bien sûr. et moi? C'était un regard radiophonique, parce que je me souviens que c'était sur une émission qui s'appelait Challenger. Oui, RTL, Challenger. que j'ai RTL. dit, oui. Et alors, un souvenir qui me frappe, c'est que tu m'appelais. Oui. Quand tu passais mon disque, 5 minutes avant, tu me disais, il n'y a pas encore de téléphone dans les voitures à l'époque. Oui. Donc c'était chez moi. Oui. Attention, tu passes dans 5 minutes. Je vais te passer C'est l'amour dans 5 minutes. Et là, tu mettais toutes les radios. Et pour nous, non, ce que je faisais, je disais à mes copains, à mon avis, je vais passer en radio. Là, je sens que je vais passer en radio. Incroyable, tu vois, ça passe tout le temps. Ah oui, j'adore ça. Ah, ça, c'est un bon plan, ça, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on peut chanter? On peut chanter Vas-y, je te suis. une chanson de début de soirée, par exemple. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu tapes, la 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 la. Ah ben mon enfance, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de chaînes. Hein. Puis d'ailleurs, la télé, je l'ai eu tard. Hein. Je l'ai eu, j'avais 12 ans. C'est la piste aux étoiles. Et puis au niveau des chansons, au niveau des variétés, vous en repassez de temps en temps. C'était Achetendre et Tête de Bois. C'était après, ça a été les Carpentiers, mais ça, c'est mon adolescence. Ça a été les Carpentiers, c'était Guy Lux. Hein. Ma première émission, c'est Système 2 avec Guy Lux, où j'imitais Jodassin. Et je les ai toutes faites. J'ai fait tout ce qui existait comme émission en tant qu'invité avant de commencer à faire les miennes en 1984. Et les premières Jean Nouin, c'était avant moi, tout ça. C'était bien foutu. Pour l'époque, mais l'époque était pas pareille. L'époque était plus gaie. Oh, c'est génial. Ah, Patrick Sébastien, vous vous souvenez de Carnaval, une émission haut en couleur? Et justement, parlons-en de la couleur. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que Marcel Amont avait animé la première émission en couleur de la télévision française. Et oui, avant la couleur, c'était le noir et blanc, un peu comme ça. Les temps ont bien changé. Voici pour vous en exclusivité Marcel et ses souvenirs. Jean-Christophe Averty, qui était un petit génie de la maîtrise de la télévision, Jean-Christophe Averty a tourné avec moi 2 émissions, À mon cœur et À mon tour. Et À mon cœur, qui était une réussite technique. J'ai pas été trop mauvais, il faut croire, puisqu'on m'a désigné pour représenter la France au Festival international de Montreux, pour l'avènement de la couleur, et j'ai donc eu l'honneur insigne de représenter la France au Festival de Montreux. Et bon, c'est un joli caillou blanc dans ma carrière. Quand il a été question de télévision en couleur, ça a été un plus. Ça a été aussi un mieux quand même. Vous savez, quand vous voyez des vieux films noirs et blancs, s'il y a Jouvet et Marlène Dietrich, c'est pas mal non plus. Hein. La couleur ajoute quelque chose. J'ai produit, il y a quelques années, ça va vite, alors je sais plus quand, 1 ou 2 top au Carpentier, effectivement, qui était en prime sur France 2, je crois. J'ai fait cette émission avec Maretti, Gilbert Carpentier, qui était très pointue, encore vraiment sur le coup. Bon, j'étais producteur, mais
on va dire, ils avaient la direction artistique avec moi. Et ils ont pas fait du genre, oui, vas-y, et puis on s'arrange. Non, toutes les réunions chez eux, comme ils faisaient, parce qu'à l'époque, à la grande époque, ils faisaient les réunions chez eux avec tous les artistes, que ce soit Johnny, Delpech, enfin, Aznavour, c'était réunion chez eux avec le conducteur qui allait faire quoi. Ils ont quand même réussi à l'époque à faire chanter tous les plus grands artistes français, que ce soit rock'n'roll ou plus profond, ils les ont tous fait chanter ensemble. Toutes ces années, franchement, du samedi soir, ont été scotchés devant la télé pour voir les Sardou, Johnny, Gainsbourg, enfin, tous chanter sur des balançoires, Jodie Foster, Claude François, qui avaient chanté ensemble, je crois. Voilà, c'est des souvenirs de jeunesse et de la télévision noir et blanc et couleur, parce qu'ils ont fait les deux, comme on l'aimait quand même. Champs-Élysées aussi. Bah, Gainsbourg qui dit I want to fuck you, Whitney Houston, ça reste. Je rêvais d'être reporter sportif. On a eu un poste à la maison, j'avais une quinzaine d'années, en noir et blanc. Quand j'ai vu Roger Coudet, quand j'ai vu Robert Chapin, Thierry Roland, Raymond Marcillac, voilà, j'adorais le sport à l'époque, je voulais être joueur de foot. Mais la première émission que j'ai regardée, ça devait être un match du Tournoi des 5 Nations, commenté par Roger Coudet, ou Sport Dimanche, présenté par le jeune de l'époque, très jeune, qui était Thierry Roland. Le moment le plus fort, je le raconte sur scène, il y a une photo, c'est le seul document qui reste, c'était il y a 55 ans, lorsqu'on m'a présenté pour la première fois, j'avais 21 ans, c'était Sport Dimanche, c'était bien avant Stade 2, il n'y avait qu'une seule chaîne, c'était en noir et blanc, le journal télévisé du dimanche durait 20 minutes, souvent présenté par Zitron, ensuite il y avait Sport Dimanche, de 20h20 à 20h45, le grand film du dimanche soir, il n'y avait qu'une chaîne, on a du mal à concevoir ça aujourd'hui, en noir et blanc, donc on m'a présenté à 20h30 précise, en janvier, il y a 55 ans, j'étais absolument tétanisé, on m'en parle encore, parce que mes feuilles tremblaient, tout ça. Ça, c'est un souvenir fort, évidemment. Mais j'ai d'autres souvenirs très, très forts de ce métier. J'ai ma première Coupe du Monde, voilà. Au Stade Aztec, à Mexico, en 70, avec Michel Drey. Je suis le plus jeune commentateur de la planète, on me demande à chaque fois mon passeport. Et là, je commente pour toute l'Europe francophone la dernière Coupe du Monde de Pelé. Et oui, ce n'est plus un secret, Michel Drucker est un sportif né. Et c'est sur ce dernier coup de pédale que se termine notre série. Finir par Michel Drucker, c'est quand même la classe. Moi, je vous souhaite de passer du bon temps sur Mélodie. J'espère vous revoir très bientôt. Et souvenez-vous que le vintage ne meurt jamais. Au revoir.